Hello, donc deuxième vidéo de cette série de récap sur les LFPH juniors. Et aujourd'hui, on va parler de la compétition de Louis. Alors Louis, on travaille ensemble depuis février également. On a à peu près commencé à travailler au même moment ensemble qu'avec Cyril. Et Louis, c'est un jeune également, tout jeune dans les juniors. Et du coup, voilà, c'était notre deuxième compétition qu'on travaille ensemble. On s'est déjà préparé pour la finale des interclubs en juin et c'était vraiment quelque chose qui s'est une compétition qui s'était déjà très bien passée. On avait déjà réalisé un 8 sur 9 et du coup ça s'était vraiment super bien passé. Juste le deuxième bench qui nous avait un peu échappé, du coup on avait décidé d'être un peu plus conservateur. Enfin en tout cas, moi faisant la compétition, j'avais laissé le handling à Antoine, qui avait très bien fait ça, qui s'est très bien occupé de Louis, qui avait déjà pu l'encadrer en janvier lors d'une compétition à laquelle j'avais participé aussi. Donc voilà, c'était la première fois que je pouvais vraiment encadrer Louis et ça fut vraiment un plaisir. Donc il est là-bas, donc c'est pour ça que je regarde un peu en sa direction. Donc une prépa qui a été plutôt bien passée, on va dire. On a juste eu un essai raté à 220 en squat à l'entraînement. Alors je pense que le souci était juste que la charge était un petit peu pas adaptée ce jour-là. Quelques petits problèmes de sommeil les dernières semaines, quelques petits problèmes d'horaire, j'ai envie de dire, coucher trop tard, se lever trop tard, pas manger assez avant l'entraînement, pas bouger assez avant l'entraînement. Et du coup, chez Louis, les difficultés ont été plutôt celle plutôt du sommeil et de l'horaire, avec un étudiant qui n'était pas encore en reprise de cours et ce genre de choses. Et du coup, c'était vraiment juste la seule petite difficulté qu'on a eue, parce qu'après, très bien exécuté, les RPE ont été à peu près suivis. On a même testé un bloc de 7 semaines aussi, parce qu'on avait 7 semaines sur la fin, et je me suis dit, tiens, est-ce que j'aurais envie d'essayer un bloc de 7 semaines ou un bloc de 4 et puis un bloc de 3? Je me suis dit, on va juste essayer d'avoir un pacing qui soit un peu plus adéquat sur ce bloc de 7 semaines. Donc on va avoir 4 semaines de bloc au milieu. On va à peu près, et du coup 5, à peu près la durée des blocs qu'on avait jusqu'avec Louis. Du coup je dis, on va juste essayer de mettre une semaine vraiment d'intro, vraiment très légère. Du coup on a fait une semaine très légère. On a fait notre bloc entre guillemets de 5 semaines, déjà à 6 semaines, et puis une semaine de zepper. Et voilà. On allait découvrir, c'est un peu une première fois. Peut-être qu'à l'avenir, je ne pense pas qu'on réitérera l'expérience, parce que simplement, question plutôt de monotonie. Là où avec Antoine, comme j'en avais parlé, on a eu un bloc de 7 semaines qui c'était vraiment très bien, un très bon pacing, et je pense un très bon effet taper, parce qu'il y a quand même eu pas mal de fatigue accumulée sur ce bloc de 7 semaines. Autant ici, Louis nous expliquait que c'était plutôt lié à la monotonie, donc on recommencera peut-être pas l'expérience. Si c'est à reproduire, je couperai peut-être le bloc en deux, ou en tout cas mettre une low stress week peut-être juste au milieu pour casser justement cet aspect monotone. Mais du coup, les défis, on est arrivé le jour de la compétition en se disant que de toute façon on allait voir un peu ce qui se passait. On avait raté du coup 2,20 à l'entraînement en squat. Et on s'est dit, il y a possibilité qu'on aille surpasser ça. On a essayé d'ouvrir à 205, c'était une barre qui était maîtrisée. Je pense que Louis a fait un triplé à 210, qui était vraiment haut en termes de RPE, qui était, voilà, du coup on a juste voulu assurer un petit peu. On sait que Louis c'est très explosif et puis ça grind, donc on veut s'offrir un peu de marge pour ajuster. Et de là, 205 qui est bien, un petit peu derrière, une carte rouge pour la profondeur de face, mais en étant au coach corner, c'était vraiment top, il n'y avait rien à dire. Donc ici, je pense que c'était juste l'arbitre qui voyait que. Donc c'était le petit truc sur lequel on devait juste être un petit peu vigilant, être bien 100% convaincant. Voilà, chose qu'il a fait sur la deuxième, donc on est passé à 217,5, qui est vraiment bien passé, mais la barre me semblait en tout cas, parce que j'ai quand même l'occasion de voir régulièrement Louis s'entraîner, c'était légèrement off, un petit peu trop derrière, un peu de renvoi, un peu plus lent que ce qu'on aurait voulu. Et du coup, j'ai décidé d'être plutôt conservateur et plutôt d'opter pour 225 en troisième essai. On estimait que c'était à peu près autour de ça qu'on avait terminé, 225-227 at most, et du coup franchement on a eu un essai à 225, un très bon essai, pas pour moi 2,5 kg de plus, et franchement super, c'est battu jusqu'au bout, et ça c'est vraiment super kiffant, ces essais où on se dit hey, on est vraiment sur un limit lift. Ça arrive pas souvent et c'est pas tout à fait ma philosophie, je préfère toujours en garder 2,5 en réserve, parce qu'il y a toujours parfois un terre, il y a parfois un bench. Si on va vraiment parfois milquer jusqu'au dernier gramme sur un essai, ce qu'on peut générer c'est potentiellement plus de fatigue, ou en tout cas augmenter le risque de rater un essai plus tard dans la compétition. Et du coup, j'ai un peu cette tendance, je préfère qu'on garde 2,5 kg en réserve, mais qu'au moins on garde un peu cette inertie-là dans la compétition, qu'on n'ait pas pris un essai, qu'on ait peut-être 50% de chance de rater.
parce qu'alors on n'atteint pas les objectifs. Le but est avant tout de construire le total. Si on veut se qualifier pour les championnats, si on veut prendre des risques, enfin voilà, ça devrait être surtout vis-à-vis des derniers deadlifts où là on doit prendre ces risques-là. Et du coup l'idée surtout c'est de se mettre, d'apprendre à concourir, en fait, de réussir des essais, d'être vraiment excellent, d'être vraiment exigeant. Et du coup, ça c'est un petit peu, c'était le mantra, en tout cas, c'était déjà l'esprit pour venir ici. Et du coup, mais voilà. Et c'est bien parce que parfois, quand on s'offre ces 2,5 kilos de réserve, bah, s'il y a une petite erreur technique, ou il y a une petite erreur de prédiction, bah, en fait, on peut toujours retomber dessus. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici avec Louis, où, bah, en fait, il n'y avait pas plus. Et du coup, c'est toujours bien de garder ça un petit peu en tête. Alors parfois, pour les médailles, pour le classement, ben, surtout qu'on est au plus haut niveau, j'ai envie de dire, ben, là, ça vaut parfois la peine de prendre le risque, mais ça doit toujours être un risque calculé. Et je pense que ce risque ne devrait jamais, enfin, c'est pas un risque qu'on devrait prendre si on n'est pas en train de jouer à un podium, une médaille, ou voilà. Du reste, ça, c'est ma philosophie. Et je pense que du coup, c'est comme ça qu'on s'offre le plus de chances de réussite aussi en compétition. Et voilà. Du coup, on a ça. On décide après, on passe au bench. 112,5. On a eu une très bonne prépa sur le bench où Louis a passé une séance où il a fait 2 singles à 120. On a triplé à 120 en pin bench aussi. Donc, franchement, très bonne préparation ici. Il n'y a pas eu d'échec, juste très bien. On a beaucoup travaillé sur le travail des triceps, donc avec du pin, avec des chaînes. Travaillé à la Swiss bar aussi durant cette préparation aussi. Et en tout cas, ça a bien payé. Du coup, voilà, Louis est quand même un de ces athlètes qui a quand même un pontage relativement important. Et du coup, bah, la partie basse, c'est pas réellement ce qui pose problème, donc c'est vraiment cette partie haute. Et c'est nous pourquoi on a mis beaucoup d'emphase sur le travail des triceps ici, et plutôt avec beaucoup de succès. Donc ici, 112,5 en opener, vraiment très bien, 120. Là, un petit peu moins stable, mais Louis a bien corrigé et il a bien été stabilisé, ce qui fait qu'on a 125 qui passe vraiment très bien ici aussi. Donc, hey, great job. Alors, là où on arrive sur le livre qui a été un peu plus compliqué depuis qu'on travaille ensemble avec Louis. Louis, il est venu me trouver, il avait un squat à pas loin de 200. Ouais, pas loin de 200 en compétition, je pense qu'il avait validé 195. Mais du coup, on l'a amené jusque 225. En bench, à 110 en compétition. Alors, on met 125. Là où le deadlift, enfin voilà. Mais le deadlift, en tout cas, quand il est venu me voir, il avait un deadlift qui était plus bas que son soulevé de terre. Presque, du coup, il squattait déjà 200 kg à l'entraînement. Et il avait un deadlift qu'à 180. Ce qui n'est pas un problème, il y a certains athlètes qui vont être plus forts ou quoi que ce soit, mais il y avait beaucoup en tout cas d'appréhension vis-à-vis du travail de la chaîne postérieure, se sentait pas très bien, pas super confiant, et du coup on a dû travailler un peu là-dessus. On a vraiment travaillé sur cette régularité technique, la répétabilité technique, on l'a exposé vis-à-vis du conventionnel, on a testé un peu, tiens, qui du conventionnel ou du sumo fonctionne le mieux, et du coup on a plutôt opté quand même pour le sumo, et voilà. Mais du coup on a une variante qu'on a un peu plus entraînée, qui était vraiment un peu notre variante, mais on a dû travailler vraiment sur cette capacité en tout cas à gérer ces efforts-là, pas trop avoir peur vis-à-vis de ce mouvement, et en tout cas ça a vraiment été un petit peu c'est quelque chose qui nous a un peu challengé. Et ici, on a eu un peu le cas où ces dernières semaines, c'est devenu un peu plus compliqué, mais comme j'expliquais, lié peut-être un petit peu plus à tout ce qui était plutôt lié au sommeil, à l'hygiène un peu de vie, et du coup les séances deadlift se passaient pas toujours très bien. On a essayé de corriger ça, et c'était vraiment été notre cheval de bataille pour permettre en fait d'avoir de bonnes séances. Alors, il y a un truc sur lequel on a aussi travaillé, c'était le fait, bah écoute, quand une séance se passe mal, Louis, ne pars pas, ne rage-quitte pas la séance et va jusqu'au bout. Il y a toujours quelque chose à aller apprendre, à aller chercher, et c'est l'occasion de tester autre chose. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Louis a vraiment super bien appliqué ça, et ça c'était vraiment très chouette. Et ça nous a permis aussi d'aller travailler certaines choses. Et un truc qu'on a voulu aller travailler, parce que Louis a tendance à générer beaucoup de fatigue avec son deadlift, surtout dans le bas du dos, à pas être super confort. En fait, il avait tendance à ne pas vouloir sortir assez la poitrine. Enfin, pas vouloir, ne pas réussir. Et c'est quelque chose qui a été modifié, quelque chose qui a vraiment été corrigé, en tout cas ces dernières semaines, et qui nous a vraiment permis d'avoir en fait certaine prédictabilité dans le deadlift. Ce qui est drôle, c'est que là où on peut se permettre d'être sur de la haute intensité en squat, je pense que sur le deadlift, on a vraiment besoin avec Louis d'avoir des gros sauts de semaine en semaine. Il y a un peu cette appréhension, il faut vraiment qu'on construise un petit peu cet aspect vraiment inertiel dans le bloc, vraiment accumuler des victoires chaque semaine. Ah, ça s'est bien passé, ok, la semaine prochaine, du coup, ça va bien se passer. C'est vraiment cette mise en confiance et vraiment cet aspect où il vaut mieux là-dessus, par exemple, des plus gros sauts. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on va travailler en fin de compte. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on va encore travailler, parce qu'en fait ça fonctionne, mais sur lequel on a travaillé et qu'on est arrivé un peu à cette conclusion. Et du coup, l'objectif durant la prépa, c'est juste de matcher en fait son PR de compétition et de se dire en compétition on prendra ce qui est là. Et du coup, c'est ce qu'on a fait.
Et en compétition, on a vraiment eu cette approche où on prenait des gros sauts juste pour que ça se passe bien. Un opener vraiment facile pour le mettre en confiance. Et du coup, on arrive en compétition à 185 kg comme opener. De là, un beau gros saut de 22,5 kg pour passer à 207,5. Et là, c'était un peu, hey, voyons voir. On estimait qu'on allait se trouver entre 2,20 et 2,25. On s'est retrouvé à 2,20. On a pris vraiment le saut. Je pense qu'il y avait un petit peu de marge. Est-ce qu'il y avait 2,5? Je sais pas, mais il y avait encore un petit peu de marge. La 2,7,5 vraiment très bien. Et puis, voilà, ce truc que je lui dis, c'est hey, c'est pas grave si sur la 2,20, maintenant ton dos s'arrondit, t'as toujours bien compris cet aspect, on ressort la poitrine, on pousse bien, t'es bien patient, mais si ici ça doit s'arrondir et que la rep doit être plus laide, vas-y, vraiment vas-y. On essaie de vraiment la compléter et c'est ce qui s'est passé, donc un petit peu d'arrondissement au niveau du bas du dos, un peu moins d'ouverture au niveau thoracique, ce qui est attendu en fait avec ces décharges pareilles, en tout cas en termes de pourcentage, teste au-delà de son 100% par rapport en tout cas à ce qu'il connaissait avant. Et en fait, très bien, finalise 220, un magnifique 9 sur 9. On rajoute ici, on termine avec 570 de total, ce qui nous rajoute, si je ne dis pas de bêtises, 25 kg par rapport à sa dernière compétition de juin, ce qui est vraiment très bien. L'objectif ici avec Louis, c'est de terminer à peu près, enfin on s'est donné un peu comme objectif, hey, si on peut finir l'année autour de 600, ce serait, et là on est plutôt bien. Ce qu'on a déjà ajouté, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 80 kilos depuis qu'on a commencé à collaborer ensemble, ou pas loin en tout cas, par rapport à son total de compétition. Donc en fait, c'est vraiment du très bon boulot. Et voilà, une grosse majorité vient du deadlift. Si je ne dis pas de bêtises, on a juste 40 kilos sur le deadlift, donc 40 sur le deadlift, 15, donc 55, et puis 30, donc 80 kilos effectivement. Non, 55 plus 30, ça fait 85. 85 kilos sur le total. Bienvenue. La journée a été longue. Les maths du week-end m'ont ravassiné le cerveau. Mais voilà. Et du coup, on a vraiment fait très bon boulot ici. Louis a pris beaucoup de plaisir. En tout cas, de ce qu'il me disait. Il faudra qu'il confirme. Mais en tout cas, ça a été vraiment super chouette. Très bon handling. Et voilà. Du coup, ça fait excessivement plaisir. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la première vidéo avec Cyril. Mais ici, pour Louis, Romain et Victor, j'ai bénéficié de l'aide d'Antoine et Pauline qui ont vraiment aidé à faire les calls. Que ce soit, on avait 3 athlètes qui soulevaient des barres relativement similaires et qui suivaient à peu près sur le plateau. Donc pour essayer d'assurer qu'ils aient tous accès à en fait un encadrement de qualité durant la compétition, on a mutualisé un petit peu nos efforts et c'était vraiment un super chouette moment de coacher un peu comme ça en équipe. Et du coup, c'était hyper plaisant. Donc voilà, je tenais à les remercier. Donc merci Pauline, merci Antoine si vous voyez cette vidéo. Et encore félicitations à Louis. Vraiment hâte de voir un peu la suite. Alors la suite pour Louis, ce sera, on se retrouve probablement début 2026, essayer de construire un petit peu ce total un peu dans les 93 kilos pour nous permettre un petit peu simplement en fait de potentiellement augmenter ses chances de se qualifier pour les nationaux. Et ce serait simplement ça. Et si on y arrive, on sera vraiment top. Donc voilà. En tout cas, n'hésite pas ici encore si tu as des questions à poser vis-à-vis de la préparation de Louis, vis-à-vis des challenges, de qu'est-ce que ça a été un peu ce plan de match et qu'est-ce que ça a été un peu de cette compétition. Mais voilà, beaucoup de choses qui ont été bien faites et ouais, ça fait vraiment plaisir de voir quand les athlètes performent réalisent un match parfait, qu'on a pu sélectionner les essais qu'il fallait et ça on peut pas demander mieux. En attendant, voilà, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager éventuellement. Et moi, si tu cherches un coach en powerlifting, n'hésite pas aussi. Mon adresse mail est en description et j'y répondrai avec plaisir. Allez, à très vite.